Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, que vous avez bien démarré votre journée. Moi, je suis un peu encore dans les bras de Morphée. Je ne sais pas pourquoi. Alors, c'est parti. On va regarder les messages. J'ai plusieurs personnes qui me disent « Pourquoi tu nous dis joli mois de mai ?» Parce que j'ai quand même passé un mois à vous dire, vous me l'avez entendu régulièrement, je vous ai dit joli mois de mai sur un ton un peu énigmatique. Je reconnais que j'ai pas tout raconté à l'époque parce que vous connaissez YouTube, hein, bien peu de gens connectés réellement avec des guides de lumière et beaucoup de copitage. C'est pourquoi je n'ai pas eu envie de me répandre. Et je m'en excuse, je sais que c'est pas très bien de ma part, mais je vous avoue que parfois ça me fatigue un peu, même si je m'en fous dans l'absolu. En fait, je vous ai dit pendant un mois, joli mois de mai, je crois que je l'ai dit presque tous les jours, parce que si vous additionnez 5, le chiffre du mois de mai, et 6, le chiffre 2022, vous obtenez 11, maître nombre de la médiumnité. De maître nombre, ça nous parle quand même d'un niveau supérieur en numérologie par rapport aux nombres qui vont de 1 à 9. Ça, c'est les nombres normaux en numérologie. Et le 11, qui est un maître nombre, c'est le premier, bien sûr, des maîtres nombres, c'est le seul cette année. Et c'est pourquoi vous m'avez entendu vous dire « joli mois de mai » durant un mois. Parce qu'un maître nombre, c'est un moment supérieur, c'est une période de temps supérieure par rapport aux autres mois, où il se passe des choses majeures, des choses totalement en accord avec les plans divins. Ça, on s'en doute, n'est-ce pas ? Donc voilà, je voulais vous donner cette jolie petite explication pour que vous compreniez pourquoi j'avais dit ça pendant un mois, sans pour autant beaucoup m'étaler, ni expliquer. J'étais un peu énigmatique, je reconnais, mais je crois que c'était quand même important de vous donner cette explication aujourd'hui. C'est le seul mois de l'année. Et c'est en cela que mai a été un mois majeur. Même si ce n'était pas un mois dans lequel il y avait beaucoup de dénouement, on n'a pas forcément vu les choses. Et non, c'est un mois où beaucoup d'habitants sur cette planète ont été frappés de vraies visions, de vrais regards, c'est-à-dire de comprendre la vraie vérité qui est derrière ce qui fait une belle illusion, un joli paravent, quelle que soit la situation, hein, quel que soit le niveau de vie dont on parle. Je ne parle pas là de couple sacré, je parle de tout le monde. Beaucoup de personnes sur cette planète ont été frappées de vérité, malgré elles, pas forcément sur des choses sur lesquelles elles désiraient avoir la vérité, mais sur des vrais sujets importants. Voilà. D'où le joli mois de mai, n'est-ce pas ? Bon, j'arrête mes blablas, c'est bon, on arrête. On va commencer à regarder ce que les cartes ont à nous raconter aujourd'hui. Plutôt les guides, Nat. Je ne suis pas réveillée, excusez-moi. Allez, Zou, merci de nous donner des beaux messages pour ce mardi 14 juin 2022. Aujourd'hui, c'est la pleine lune. Elle a lieu cet après-midi, vers 2-3 heures de l'après-midi, je crois. Je ne sais plus exactement. Et c'est... Comment il s'appelle ? C'est Espier que j'adore. Je sais que c'est Jean quelque chose, je suis désolée, mais j'ai une espèce de blocage avec les Jean quelque chose. Je sais Jean et j'oublie toujours le prénom associé. Je sais que c'est pas bien. C'est Jean-Yves ou Jean-Marc Espier. C'est un monsieur que j'adore. Ouais, je trouve qu'il est super sympa. J'adore sa façon de raconter l'astrologie. Et lui, il vous dira tout sur la pleine lune d'aujourd'hui. Allez,
l'heure, etc., etc. Bon, c'est bon, on a battu les cartes. Merci de nous donner des beaux messages pour ce... Voilà, confiance, magnifique, magnifique, magnifique. Vous voyez, la carte, elle fait des bons. Oui. Confiance, bah oui, c'est beau. Confiance et paix. Non mais sérieux, vous voyez, regardez-moi ça. Voilà. Confiance, paix. Et derrière, on a approché du gouffre. C'est-à-dire que, et là, il y a la flexibilité du nez. Ça nous parle encore de jolis dénouements, pas forcément dans les couples sacrés, mais en tout cas pour les personnes qui, dans leur vie, ont un challenge par rapport à une situation qui doit arriver à son terme et qui, aujourd'hui, et ça c'est très important, pour bien affronter ce challenge, ils vont être dans une confiance avec une très belle paix. Et ça, c'est fondamental. On ne peut pas avoir une confiance réelle en nous si on n'a pas une paix avec ça qui nous pose, qui nous aligne, qui nous permette de bien trouver les bonnes clés, les bonnes réponses dans la sérénité. Alors cette carte de confiance, elle nous parle vraiment du fait d'être prêt, vous voyez, on voit la figure, vous voyez, a les bras vers le haut, c'est beau. C'est aussi, comment vous dire, bien sûr être dans la confiance, on s'en doute bien, mais c'est la notion d'être prête à tout, et ça c'est important. On sait ce qu'on doit savoir parce que on a acquis suffisamment d'expertise, d'expérience, vous voyez. Et du coup, maintenant, on a une forme de sagesse, une forme de savoir, et on sent que quelque chose de nouveau dans notre vie, quel que soit le plan, va commencer, est sur le point vraiment de démarrer. De ce fait, du fait qu'on soit dans cette énergie de confiance sereine et équilibrée, bien évidemment, on attire à nous des personnes qui nous font confiance. Ben oui, parce que vous savez comment c'est ces choses-là. C'est comme un vrai petit virus, ça se propage, ça contamine, et alors ça se remarque, ça se voit, et du coup, ça attire et ça donne confiance aux autres. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et puis, ça nous parle aussi d'une étape, d'un moment dans la vie où on est dans le bon, vous savez, le bon moment, le bon endroit, vous savez, tout, voilà. Et bien, c'est ça, pour commencer quelque chose de nouveau qui nous donne envie, bien évidemment. Quelque chose, je pense que ça s'applique à tous les sujets, quelque chose qui nous donne envie, qui nous attire, qui nous appelle, et bien ça y est, là on a enfin le feu vert, on peut y aller, on a enfin confiance, on est dans cette sérénité, puis alors en plus on est aussi dans cette paix, et ça c'est vachement important, c'est une paix qui nous parle d'acceptation totale, de sérénité, de s'être libéré d'attachement, de codépendance, d'addiction, de soumission, de domination. Oui, quand même. La vraie paix implique de s'être un peu détaché de son ego. Surtout celui qui est malade, on dira. Donc, là, quand on voit ça, on comprend qu'on est quand même au pinacle du bien-être, entre la confiance et la paix. Comment vous dire, on est dans une sérénité compacte et sans fissure. Et oui, on aura du mal à avoir de meilleurs auspices, de meilleures énergies pour pouvoir réaliser quoi que ce soit dans notre vie, puisque nous avons un esprit tranquille, un cœur qui est en paix, un désir qui n'est plus obsessionnel, qui n'est plus omniprésent, qui ne nous domine plus, vous voyez, il y a plus ce côté un peu despote du désir. Non, il est plutôt tranquille, il est libéré. Sinon, on ne serait pas dans cette confiance et cette paix, on s'en doute. Et on est satisfait, vous voyez, on est dans une posture de « je vais bien, tout va bien », naturel.
pas joué, pas fin, vraiment naturel. Et ça, c'est très important parce que on est dans cette acceptation totale, vous comprenez? On est dans cette notion de aujourd'hui, tout est parfait, tout me convient, je suis en paix, j'ai confiance, je me sens à ma place et ma vie, même si ma vie n'est pas toujours parfaite, eh bien ma vie me convient bien. Je n'ai pas besoin de changer les choses, je suis en harmonie et cette harmonie est tout simplement sublime. Voilà. Bah écoutez, c'est quand même des beaux messages pour ce jour de pleine lune, hein. C'est quand même sympathique parce que aujourd'hui, pour beaucoup, alors je ne dis pas, hein, attention, la pleine lune, ça peut être un peu dévastateur pour certaines, on le sait, ça change à chaque pleine lune. Jean-Yves Espier, je crois, ou Jean-Marc, je sais plus, vous l'expliquera bien mieux que moi. Mais ce qui est certain, c'est que, comment dire, pour beaucoup, aujourd'hui, ce sera un moment de calme, de bien-être, même si c'est que temporaire. Ce sera un moment, vous voyez, de totale harmonie, totale acceptation, même si notre vie n'est pas parfaite. C'est pas bien grave, parce que on est en harmonie, on ne cherche plus à se rassurer, à se convaincre. Vous voyez, des espèces de comment dire, des éléments comme ça à l'extérieur de nous, vous voyez, dans la vie extérieure. Non, on est simplement comme ça en nous. Et ça, c'est important parce que plus on est dans cette note d'harmonie, de sérénité, de bien-être, et plus, bien évidemment, notre vie s'épanouit, et plus, vous le savez, nous attirons à nous de bonnes choses. Donc c'est tout ce que je peux vous souhaiter pour cette belle journée, n'est-ce pas? Ah, c'est pas mal, hein? Des belles énergies, tout ça. Alors, on va regarder ce que le tarot, donc des messages un peu plus dans la matière. Voilà. Merci de nous donner des beaux messages. Voilà. Pour ce mardi 14 juin 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez-y. Ah bah j'ai pris le jeu à l'envers, bah dis donc ça c'est tout moi. Vous voyez quand je vous dis que je suis pas réveillée. Alors on a le 2 de bâton, ça c'est les prises de décision, c'est planifié, organisé, boum, on projette. Et puis on a de la curiosité, de la passion. Vous voyez, ça nous donne envie. Vous voyez, on a cette énergie de je veux aller plus loin. Alors, ah bah oui, on va aller beaucoup plus loin, en effet. Oula, mais dites-moi, aujourd'hui, il y a des prises de décision majeures. Regardez-moi ça. Puis c'est bien lui, hein, c'est un monsieur qui est dans la stratégie, le mental et l'efficacité, la sagacité. Eh ben écoutez, voilà. Voilà le message, je peux pas mieux vous dire. Oh, c'est dingue, mais c'est dingue. Bon, ça va parler à certains d'entre vous. On a donc des messieurs qui sont dans leur intelligence, leur mental, qui sont dans la stratégie, et puis qui sont rapides, vous voyez, avec une intelligence vraiment... on a un aigle ici, hein, on est d'accord. Sagacité, tout ça par amour, hein, par amour pour aller vers une belle passion, quelque chose d'important. Donc ce monsieur qui est à fond dans le mental et la stratégie, prend la décision aujourd'hui, planifie, bouge. Ça va dépendre de chaque histoire, de quitter une situation dans laquelle l'amour qu'on lui propose, l'amour disponible, l'amour peut-être aussi que lui a considéré et qui a bien sûr changé de regard,
joli mois de mai. Eh bien, cet homme quitte cette situation. Pourtant, il y a 8 coupes. Donc, il y a beaucoup d'amour. Alors, ça peut être qui? Ça peut être de la famille, un entourage amical, ça peut être une épouse, des enfants. Enfin, il y a quand même 8 coupes. C'est pas petit, vous voyez. Eh bien non, cette personne, aujourd'hui, décide de tout quitter pour partir. On a un bateau. Cette personne va partir pour trouver des expériences, pour trouver des formes d'amour qui lui conviennent mieux, qui sont plus en phase avec ce que son cœur lui dicte, avec ce que lui réellement ressent comme étant important, comme étant quelque chose où il y a vraiment de l'amour. Le 8 de coupe, c'est quand même quelque chose où, oui, il y a beaucoup d'amour en apparence, mais dans la réalité, dans la façon dont tout cet amour est vécu, c'est assez pauvre. Hein. C'est assez, comment dire, l'expérience de cet amour est devenue stérile. D'autant plus important que c'est renforcé par le fait de décider, mais c'est juste incroyable, de mettre fin aux énergies tierces. Ouais. C'est ça, fin des triangulaires, fin des énergies tierces, fin de... On décide une bonne fois pour toutes d'en finir avec j'ai une femme dans ma vie, une autre dans mon cœur. C'est fini. Voilà, c'est simple. La personne prend cette décision de tout quitter et de mettre fin à quelque chose qui le met dans une espèce de porte-à-faux, de parjure, de non-sincérité. Lui, quant à lui, entre sa vie et ce que réellement il ressent au fond de son cœur. Et vous voyez, tout ça, il le fait en sachant qu'il va falloir travailler pour réaliser ça. Voilà les prises de décision et les planifications de cet homme. Aujourd'hui, c'est je vais travailler à mettre en place une vie plus saine, à nettoyer ma vie. Je prends la décision, je planifie mon départ, ou le déménagement des personnes avec lesquelles je vis, ou la fin de la relation, vous voyez. Je prends cette décision, je planifie. Je suis donc le roi de la stratégie. Je suis donc empli de la sagacité, du regard perçant qui ne loupe rien d'un aigle. Il a des ailes, cet homme. Il a un côté, et c'est pas un nez qu'il a, c'est un bec. C'est un aigle royal. Et oui, bien évidemment. Ils font pas les choses à moitié, vous savez. Tout ça, il le fait par amour, pas pour une union, pour un amour sincère, pour quelque chose de sérieux, d'honnête, qui est aussi une grande passion. Et vous voyez, je n'avais pas regardé ce qu'il y avait derrière, mais ça confirme tout ce que je vous ai dit. Cet homme fait tout cela pour le plus grand amour qu'il ait rencontré dans sa vie. Ça peut aussi être la carte du choix majeur de vie, mais pas là. Là, dans ce tarot, c'est la carte du plus grand amour qui soit. Tout cela est mis en place pour aller vivre ce grand amour, avoir beaucoup de succès, beaucoup d'honnêteté, de sincérité, de sagesse, d'intelligence, dans beaucoup, beaucoup de joie, de bonheur, d'amour partagé, et enfin mettre en place une stabilité, quelque chose qui sera pérenne et qui permettra à ce couple de vivre dans le temps de façon stable, pas de départ intempestif, pas de du jour au lendemain je ne te donne plus de nouvelles, pas de... Non, là le monsieur, il sait qui il aime et c'est pour cette raison qu'il prend les décisions et il planifie son départ, la fin des énergies tierces et tout le travail que ça va impliquer de mettre cela en place concrètement dans sa vie. Voilà, donc aujourd'hui des beaux messages, On a certainement des divines qui sont dans la confiance et dans la paix. Non, je pense que ça touche plus de personnes que ça. Et puis on a surtout des Ulysses, des polarités masculines qui, elles, pas toutes, mais sont en train de mettre en place ce grand changement dans leur vie. Voilà.
Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie pour votre présence, pour votre confiance et votre fidélité. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.